Malheureusement, les Occidentaux n'ont pas encore fini de commettre les erreurs. J'avais déjà dit, dans un débat, j'ai débatté avec certains Occidentaux, notamment les Français. Quand on débattait, ils disaient que les sionistes doivent chasser les Palestiniens, etc. etc. Je dis, si vous chassez les Palestiniens de chez eux, c'est chez vous qui sera la Palestine. Je disais que si la France cautionne et soutient l'occupation de la Palestine par l'État sioniste, ça sera la nouvelle Palestine, sera la France. Et c'est ça la vérité. Les Occidentaux passent toute leur vie à dire on ne veut pas d'immigrer, mais ils veulent s'ingérer dans les politiques de tout le monde. Ils veulent contrôler tous les pays. Ils veulent détruire tous les pays, mais en disant qu'ils ne veulent pas d'immigrer chez eux. Là, ce qu'on est en train de passer, cette vidéo qui est en train de passer, c'est les Somaliens aux États-Unis. Vous savez, les Somaliens aujourd'hui sont devenus puissants aux États-Unis. Hein. Ça, c'est les forces du lycée déployées par Donald Trump qui n'ont aucun pouvoir sur les Somaliens. Et d'ailleurs, vous avez entendu ce que Donald Trump avait dit. Il a dit la Somalie n'est pas un pays. Pourquoi? Parce que les États-Unis ont passé toute leur vie à s'ingérer dans la politique somalienne, à détruire la Somalie. Ce qui a favorisé une forte immigration des Somaliens vers les États-Unis. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Dans la politique américaine, les Somaliens occupent des grands postes. Il y a des Somaliens qui sont gouverneurs dans certains États, il y a des Somaliens qui sont députés, il y a des Somaliens. Les Somaliens occupent une place puissante aux États-Unis aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les États-Unis ont voulu détruire la Somalie. Et d'ailleurs, c'est ce que Donald Trump dit, la Somalie n'est pas un pays. Bien évidemment, et c'est ce que je dis, les Occidentaux pensent au fait que vous allez détruire, vous allez vous ingérer dans les politiques internationales de tous les pays, vous allez détruire tous les pays et rester tranquillement chez vous pour dire on ne veut pas d'immigrés, on ne veut pas de musulmans, on ne veut pas de ceci. Ce n'est pas comme ça se passe, chers amis. Vous allez voir que quand vous allez persécuter, les gens n'ont pas peur de la persécution, vous allez crier dans les rues, vouloir persécuter les gens, mais à chaque fois que vous allez persécuter les peuples, ça va se retourner contre vous. Parce que la politique occidentale, c'est pas une politique qui a une ligne directrice comme ça, parce qu'il y a la droite et la gauche, tantôt celui-ci, tantôt celui-là. Donald Trump peut faire par exemple tout ce qu'il voudra. Tôt ou tard, les démocrates viendront. Et quand ils viendront, qu'est-ce qu'ils feront? Ils imposeront leur politique. Est-ce que vous voyez? C'est exactement comme ça. Parce que Donald Trump, en réalité, tout ce qu'il est en train de faire, c'est du zéro. Et c'est juste une persécution à court terme. Et j'ai l'habitude de dire, là où les Occidentaux ne comprennent pas, c'est que à chaque fois que vous allez persécuter les autres peuples, que ce soit les Juifs, comme vous l'avez fait il y a quelques décennies, que ce soit les musulmans, comme vous essayez de le faire, par exemple, essayez de mettre tous les mots sur le dos des musulmans, tôt ou tard, ça va se retourner contre vous parce que le temps finit toujours par juger. Le vrai juge, c'est le temps. Et nous avons le temps. Et vous allez comprendre. Nous n'allons même pas tirer un coup de feu et vous allez voir que vous n'allez rien faire. Vous allez juste crier, mettre la haine, persécuter les gens, faire tout ce que vous voulez. Mais avec le temps, vous allez voir que ça va se retourner contre vous. Parce que toute l'immigration aujourd'hui que vous êtes en train de voir, que ce soit l'immigration, les Noirs, les Arabes, tous ceux qui viennent dans vos pays, c'est qu'il y a une histoire que vous avez oubliée. Et c'est vous qui avez commencé. Avant qu'aujourd'hui, il y ait des bateaux d'immigrés qui viennent à vos côtes, rappelez-vous que les premiers bateaux qui sont venus, c'est d'abord vous. Donc il y a quelque chose que vous avez commencé. Vous avez commencé, ce n'est que le cours de l'histoire. C'est une continuité et vous ne pouvez rien changer à cette continuité, à cette vérité, à cette évidence-là. Donc c'est le cours de l'histoire. Vous pouvez persécuter, mais la persécution que vous allez faire, ça va se retourner contre vous avec des regrets. C'est ça la vérité, c'est ça l'évidence. C'est étudier votre histoire. L'histoire, il est là. C'est qu'à chaque fois que vous persécutez des peuples, cela finit par vous tomber dessus. C'est exactement ceci. Les États-Unis pensaient qu'ils allaient détruire la Somalie. Mais la Somalie, en fait, ce que vous ne savez pas, c'est que le musulman se sent bien n'importe où. L'homme noir se sent bien n'importe où. Nous, on est capable de vivre dans toutes les conditions. C'est-à-dire que vous pouvez détruire, vous pouvez venir faire tout, détruire la destruction, faire tout. Bien sûr, c'est pas quelque chose qu'on souhaite, mais si vous le faites, sachez que vous en assumerez les conséquences. Est-ce que vous comprenez? Quelqu'un qui traverse le désert, traverser la mer à la nage pour venir chez vous, n'a plus peur d'être persécuté. Donc c'est ça un peu ce que vous êtes en train de voir. Aujourd'hui, les États-Unis, les racistes en ont marre. Ils voient de plus en plus d'immigrés chez eux, mais ils ne peuvent rien. Donald Trump va faire sa petite comédie, mais ça va passer, ça va durer combien de temps? Et s'il commet l'erreur de persécuter, de tuer des gens, je vous ai dit, ça va changer, ça va le rattraper, parce que le temps va le rattraper. Si les États-Unis sont ouverts à l'immigration, si l'Occident aujourd'hui, l'Allemagne aujourd'hui, la Grande-Bretagne aujourd'hui, la France, tous ces pays-là sont ouverts dans leur politique, à la politique d'immigration, c'est parce qu'en réalité, il y a eu des conséquences. Regardez par exemple avec l'Algérie. Il y a eu des traités qui permettent aujourd'hui, des accords qui permettent aux Algériens d'être favorisés, par exemple. Pourquoi? Parce qu'il y a l'histoire qui est jugée. Et tout ce que vous allez faire aujourd'hui, l'histoire jugera dans le futur. Donc ne pensez pas quand vous allez dire les musulmans, on va sortir, on va taper les musulmans, on va faire ceci, les noirs, on va les chasser, etc., les migrés, etc. Ça va se retourner contre vous. Parce que le noir, il est là, je pense qu'on est là. Même si vous ramenez les autres, il y a les d'autres qui viennent. Donc vous êtes en train d'amener d'autres, il y a d'autres qui arrivent. C'est quelque chose dont vous n'allez pas mettre fin. Donc la seule manière, c'est d'être équitable. C'est de permettre chez les autres ce que vous permettez chez vous. Permettez à ce que les autres vivent tranquillement chez eux. Et vous allez vivre tranquillement chez vous. Arrêtez de piller nos pays, arrêtez de voler nos pays, arrêtez de détruire les autres pays. Et vous allez vivre aujourd'hui tranquillement chez vous. On a tous entendu le discours par exemple de Mark Carney, hein, le premier ministre canadien, qui allait pleurer. Non, aujourd'hui il y a des puissances, en parlant un peu de Donald Trump, il y a des puissances qui pensent que puisqu'ils sont puissants, ils vont faire les choses par leur force. Mais ces messieurs-là, que ce soit Mark Carney, que ce soit la Grande-Bretagne, que ce soit la France, etc., qui se plaignent aujourd'hui de la politique américaine, qui aujourd'hui est une politique agressive, qui n'a pas d'alliés, qui ne prend pas en compte les intérêts de ses alliés. Mais ce n'est pas la même chose que vous avez fait en Libye, en Irak, ce n'est pas aujourd'hui la même politique que vous tentez de faire par exemple en Iran. Ce n'est pas la même politique que vous avez fait partout, vous avez détruit des pays, vous avez détruit des générations. Et aujourd'hui vous vous plaignez. Il y a une chose, c'est que tout ce que vous ferez, ça va se retourner contre vous.
Vous allez peut-être persécuter les autres pays, vous allez peut-être détruire, tenter de détruire d'autres pays, mais tout ce que vous ferez vous sera retourné. C'est ça, c'est une loi de la nature. Donc l'immigration, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas empêcher. Il y a une chose qui peut permettre, par exemple, de diminuer l'immigration, c'est de permettre... Vous savez, quand on se rappelle tous, quand on était au cours primaire, on disait que l'exode rural, pour diminuer l'exode rural, on nous a toujours appris cela, c'est de permettre dans les villages, de permettre dans les villages que les villageois puissent avoir accès aux mêmes moyens dont jouissent les gens de la ville. Donc si vous voulez empêcher l'immigration, permettez que les autres aussi, que ce soit les Africains, que ce soit les Irakiens, les Somaliens, partout dans le monde puissent avoir le droit de vivre tranquillement chez eux. Arrêtez de vous ingérer dans les politiques internationales des pays et tout ira bien pour vous. Parce que vous ne pouvez pas chasser les migrés. Ça c'est quelque chose déjà, c'est impossible. C'est déjà quelque chose d'impossible. Il y a une chose que vous allez faire peut-être. J'ai toujours dit, la seule chose que vous pouvez faire, c'est de les persécuter. C'est de commencer à persécuter les immigrés. Et ça, vous allez payer par l'histoire. Le futur vous fera payer cela. Comme vous avez regretté, vous allez toujours regretter. C'est ce que vous avez fait avec les Juifs. Avant les Juifs, vous avez fait avec d'autres peuples. Avec tout ça, votre histoire, vous ne faites qu'enchaîner les erreurs. Aujourd'hui, l'immigration est une conséquence. C'est ça que au moins les Européens n'arrivent pas à comprendre, que l'immigration est une conséquence. C'est ça que vous n'arrivez pas à comprendre. L'immigration aujourd'hui est une conséquence. Quelle est la cause? Posez-vous cette question. Si l'immigration est une conséquence, quelle est donc la cause? Parce que, vous savez, le Somalien, quand il arrive, quand vous détruisez son pays et qu'il arrive aux États-Unis, il vient de retrouver son bon pays. C'est la même chose. Ne pensez pas que vous allez détruire les pays des autres. Aujourd'hui, la Libye de Kadhafi, vous avez détruit. Et vous continuez, vous tentez de faire pareillement en Iran. Mais tout ce que vous allez faire, vous allez le regretter. C'est ça la vérité. Je sais que personne ne vous dit la vérité, on ne vous dit pas la vérité, parce que pour vous, la vérité sonne comme une menace. Quand on vous dit la vérité, quand vous entendez la vérité, vous avez l'impression qu'on vous menace. La vérité n'est pas une menace, c'est la réalité. C'est une analyse de la situation, une analyse réelle de l'histoire et de la situation actuelle. Tout ce que vous faites, vous retombera dessus. Laissez les peuples vivre tranquillement. Moi, je vis en Afrique, je suis né en Afrique, j'ai grandi en Afrique, je vis en Afrique. Je n'ai aucunement besoin d'aller vivre en Occident. Et je connais beaucoup d'Africains qui n'ont pas besoin d'aller vivre en Afrique, en Occident. Mais si un jour, vous voulez détruire mon pays, vous essayez de détruire mon pays pour m'arracher le droit de vivre tranquillement dans mon pays, bah je vivrai dans votre pays. C'est la logique, c'est simplement une question de logique. Donc arrêtez, laissez-nous tranquilles. Si vous voulez coopérer avec les pays africains, coopérons ensemble, sans triche, sans manipulation, sans ingérence. C'est ça la réalité. Donc aujourd'hui, il y a des Somaliens qui se sentent bien aux États-Unis. Et vous allez enchaîner des erreurs chaque fois. Vous allez comprendre. Vous allez enchaîner des erreurs. Moi, je suis sûr que parce qu'il y a une chose que l'Européen, l'Occidental ne comprend pas. C'est que l'erreur commise hier va être une culpabilité demain. L'erreur que vous allez commettre hier ou bien aujourd'hui va être un fardeau et une culpabilité pour vous demain. Et cette culpabilité, il va falloir y trouver une solution. Vous allez permettre l'immigration, les LGBT, tout ça, toutes ces choses qui vous arrivent aujourd'hui. La société occidentale aujourd'hui. Et c'est qu'il y a une chose que les gens ne comprennent pas, c'est que le pire qui arrive aux États-Unis, ce n'est pas l'immigration. Ce n'est pas ce n'est pas une guerre entre les États-Unis et la Chine, ou les États-Unis et la Russie, ou les États-Unis avec un autre pays que je ne sais pas. Le pire qui puisse arriver aux États-Unis, c'est une guerre civile. C'est une guerre civile. Parce que déjà, les États-Unis, c'est disons, un pays complètement politiquement divisé. Politiquement, ils n'ont rien en commun. C'est comme l'Union européenne. L'Union européenne, sur le plan politique, ils n'ont rien en commun. C'est juste des gens complètement divisés qui se sont dit, puisque nous sommes divisés, puisque nous risquons de nous tirer les uns sur les autres, venez, mettons-nous ensemble et trouvons un ennemi en commun. Et là, ils ont trouvé l'Union soviétique. Et après l'Union soviétique, ils ont compris que s'ils se détachaient, ils vont commencer par se détruire entre eux. Ils vont commencer par se tuer entre eux. Par exemple, l'Allemagne et la France, ils n'ont rien en commun. Ce sont des pays qui sont, sur le plan géopolitique, sur le plan politique même, sont divisés. Ils n'ont rien en commun. Ces gens n'ont rien en commun après la couleur de peau. Même leurs intérêts, ils n'ont même pas les mêmes intérêts ensemble. Mais sauf que si aujourd'hui, ils essayent s'ils perdent un ennemi commun, par exemple aujourd'hui l'ennemi commun c'est la Russie, demain si la Russie n'existe pas, ils trouveront un autre. Donc la seule chose qui les lie, c'est l'ennemi commun. La seule chose qui unit aujourd'hui l'Europe, c'est un ennemi, et c'est la Russie. Comme par exemple aujourd'hui, comme vous avez remarqué, la seule chose qui lie les Juifs et les Occidentaux, c'est l'ennemi commun qu'ils essayent de créer, c'est-à-dire l'islam et les immigrés. Ils sont tous d'accord qu'il faut, c'est-à-dire les Juifs et les Européens sont tous d'accord, les sionistes et les Européens sont tous d'accord qu'il faut détester les musulmans et les immigrés. C'est le seul point commun aujourd'hui qui les lie. Ils essayent de vanter une soi-disant civilisation judéo-chrétienne qui n'a jamais existé. Depuis quand il y a eu une civilisation judéo-chrétienne? À quel moment de l'histoire? Qu'est-ce qui nous échappe? Quel moment de l'histoire il y a eu une civilisation judéo-chrétienne? Qu'est-ce que vous appelez civilisation judéo-chrétienne? À quel moment de l'histoire vous avez été amis? À quel moment de l'histoire vous avez été alliés? À quel moment de l'histoire vous avez été frères? Non. La seule chose qui vous unit aujourd'hui, c'est votre ennemi, l'islam. C'est la seule chose qui unit un juif et un occidental aujourd'hui. C'est l'islam. La seule chose qui peut vous unir, c'est l'islam. C'est-à-dire un ennemi commun. Comme par exemple, la seule chose qui unit l'Union européenne, c'est un ennemi commun, la Russie. La peur d'être envahi par la Russie. La peur d'être attaqué par la Russie. Vous comprenez? C'est ça la vérité. Vous avez détruit l'Irak, les peuples en ont assez. Et je le répète encore une fois, si vous empêchez aux Palestiniens de vivre tranquillement dans leur pays, c'est votre pays qui sera la future Palestine. C'est obligé, c'est obligatoire.
Et le temps me donnera raison. On dit à très bientôt. Portez-vous bien.